Thomas Soto. Je me tourne à présent vers Dany, lui-même tourné vers l'isoloir ce matin. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Cap sur les régionales avec vous puisqu'on vote non pas ce dimanche mais le dimanche suivant pour le premier tour. Et il y a un débat qui n'est pas clos, en tout cas pour vous, c'est celui du Front républicain auquel Manuel Valls avait appelé quelques jours avant les attentats. Qu'est-ce qui se passe Dany? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Surtout, Manuel Valls a voulu nous dire qu'il faut réfléchir, car ces élections sont d'une extrême importance, et donc il demande aux électeurs de gauche et de droite, aux partis républicains, même aux écologistes, de se faire une religion sur la question suivante. Est-ce que c'est grave ou pas grave si le Front National prend une ou deux régions? Eh bien, moi, j'estime que ça déséquilibrerait le paysage politique en France, que ce serait quelque chose d'une extrême gravité, surtout en Europe, et donc le Front républicain, c'est-à-dire non pas simplement que les socialistes se retirent ou les républicains, mais qu'il y ait une fusion républicaine, je trouve que c'est la bonne question et les partis politiques doivent y répondre avant le premier tour. Mais attendez Dany, c'est grave ou pas grave, c'est pas à nous de le dire, en tout cas pas à moi, mais ça s'appelle la démocratie. Est-ce que le Front républicain, c'est pas la défaite de la politique? Mais non, c'est le contraire, c'est se poser une question sur l'intelligence de la politique. Évidemment que c'est démocratique, et si le Front National a 50% dans une région, c'est légitime qu'il gagne. Mais s'ils ont 37% et qu'il y a 63% de gens qui ne veulent pas, qui n'ont pas voté Front National, c'est quand même une possibilité démocratique de faire en sorte que cette majorité devienne une majorité politique. Donc, je réponds, c'est pas la défaite de la politique, c'est de l'intelligence politique de se poser cette question. Dany, je sais pas vous, mais moi, autour de moi, j'entends plus de gens, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, de ceux qui ont toujours été passionnés par la politique, de ceux qui regardent ça d'un peu plus loin, qui disent la même chose. Ils disent, cette fois, moi, j'irai pas voter parce que j'en ai marre de leur salade. Vous leur répondez quoi à cela? Je les comprends, et c'est vrai que les partis politiques aujourd'hui sont souvent désespérants, que le personnel politique est désespérant. Mais en même temps, ne pas voter, c'est laisser alors des forces politiques devenir majoritaires, des forces politiques qu'on ne veut pas. Parce qu'une chose est sûre, ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent absolument, l'électorat du Front National, peut-être les Républicains, une minorité de socialistes, eh bien eux, ils iront, mais ils n'auront pas la possibilité de rassembler une majorité. Donc je dis, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Des fois, on ne vote pas pour une force politique, mais on vote contre une force politique ou on la laisse passer. Ça, c'est la situation en France aujourd'hui. C'est clair, c'est carré. C'est du Dany Cohn-Bendit qu'on retrouve tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. Demain, Dany. À demain, Thomas. Ciao, ciao.